Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous cache pas, je suis un peu anxieuse, je suis un peu stressée par cette vidéo parce que, bon, comme vous aurez vu dans le titre, on va parler couleur. C'est une couleur que j'ai jamais faite. C'est pour ça que je sais pas à quoi m'attendre. Mais en même temps, je suis excitée parce que ça fait des années que j'y pense. Ça fait d'ailleurs des années que j'ai la couleur dans mes placards. Donc je sais que un jour, je ferai cette couleur. Et là, ça y est, le jour est arrivé. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec mes cheveux gras parce que je préfère faire mes colorations sur cheveux sales parce que le sébum protège un peu les cheveux. J'ai décidé de filmer la façon dont je me colore les cheveux parce que quand je rencontre des gens que je connais pas et que j'ai les cheveux roses, ils me disent mais comment tu fais, enfin c'est toi qui as fait, comment ça se passe, enfin les gens se posent plein de questions et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous de voir comment je me colore les cheveux, ce qui en soi est très facile. C'est pas compliqué, vous allez voir. Faut savoir que ça fait depuis 2017, été 2017, que je me colore les cheveux et que je les décolore. En général je les décolore qu'une fois par an ou alors je remonte le blond quoi, mais je veux dire les pointes là je les ai que décolorées une fois parce que sinon déjà que ça abîme beaucoup les cheveux, faut pas redécolorer 50 fois attention. Mais donc voilà, je me décolore les cheveux moi-même. Je me colore les cheveux moi-même. Je suis pas coiffeuse, disclaimer, attention, je suis pas coiffeuse, j'ai pas de compétences. J'ai demandé à ma coiffeuse quels produits étaient les mieux entre guillemets pour quand je me décolore les cheveux, donc j'utilise des produits de professionnels, mais j'ai aucune certification. Venez pas me taper dessus, si vous êtes coiffeur et que vous regardez cette vidéo et que vous êtes scandalisé, bah désolé. C'est des couleurs semi-permanentes. De toute façon, vous avez vu dans mes vidéos, c'est le 30 janvier que je me suis fait ma coloration rose et un peu rose-violette. Quand je tourne cette vidéo, on est le 2 mars. Et donc bah vous voyez que je suis redevenue blonde. Donc en fait mon rose aura mis 2 mois à partir. Je me suis pas redécoloré les cheveux, c'est au fur et à mesure des lavages la coloration part. Ce qui a fait que j'ai mis autant de temps avant de me décider à faire la coloration que je vais faire là aujourd'hui, c'est que avec ce genre de... Alors j'ai deux couleurs, je vais pas faire les deux aujourd'hui, j'en faire qu'une, mais je ferai la deuxième dans quelques semaines, mais ce sont des couleurs qui vont vraiment imprégner mon blond et en fait même si j'attends 2 mois de shampoing etc, je retrouverai jamais mon blond comme j'ai là en fait, il sera toujours un peu coloré de ces colorations. C'est des pigments qui restent vraiment sur le cheveu contrairement aux pigments chauds du rose et du violet qui arrivent facilement à s'estomper en fait. Donc c'est pour ça que je me suis toujours dit que le jour où je ferai les couleurs que je vais faire, je redeviendrai brune par la suite. J'ai déjà acheté ma coloration brune d'ailleurs, enfin c'est pas du brun, j'ai pris du châtain. Parce que brune, comme vous pouvez le voir, je suis très blanche de peau. Et du coup, quand je suis brune, bah ça peut très vite faire un peu la famille Adams. Donc c'est pas hyper flatteur. Donc là, j'ai pris du châtain doré. Mais ça, ce sera pour d'ici 1 mois ou 2, je pense. Voilà. Donc moi, ça fait 3 ans que j'utilise les colorations de chez Arctic Fox. C'est une marque américaine de Californie, si je me trompe pas. Les colorations sont vegan et cruelty-free, c'est hyper important. Et 15% de leurs bénéfices sont reversés à des associations pour le bien-être des animaux. Outre le fait qu'ils proposent plein de couleurs, c'est la folie. Le fait qu'il y ait ce côté vegan et engagé pour les animaux, le bien-être des animaux, c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers cette marque-là. J'ai commandé qu'une seule fois sur leur site parce que les frais de port sont astronomiques. Un jour, je l'ai commandé et genre, il y avait 30 € de frais de port. J'ai dit non mais c'est une blague, non. Et en fait, j'avais trouvé cette marque sur le site Attitude Hollande. Alors les produits sont vendus un tout petit peu plus cher parce que forcément, il y a la marge, il y a déjà eu le transfert, etc. Mais au final, sur le site Attitude Hollande, l'avantage c'est que au bout d'un certain point dans votre panier, vous avez les frais de port offerts. Donc au final, moi je suis toujours passée par eux parce que j'étais toujours gagnante. J'ai toujours simulé mes achats sur les deux sites en même temps pour vraiment voir si c'était en effet plus avantageux. Et ça a toujours été plus avantageux sur le site Attitude Hollande, c'est pour ça que j'ai toujours commandé dessus. Là je vais vous montrer les colorations qu'il me reste. Mes préférées, c'est la rose, c'est la Virgin Pink. Et la violette, c'est la Purple Rain. J'ai aussi la Porange, c'est un orange clair, donc normalement qui se voit avec... les crayons ultraviolets. J'ai également du vert, c'est le Phantom Green, donc c'est un vert foncé, un vert sapin. Et j'ai du bleu, c'est le Aquamarine. Et alors c'est pas du blanc, c'est pas du gris, c'est leur diluant en fait. C'est-à-dire que si par exemple je veux faire un violet clair, et ben je mélange les deux. En fait c'est pour éclaircir les couleurs. C'est l'intro la plus longue du monde. Je suis désolée, j'espère que vous êtes posés tranquille. Donc là, pour ma coloration, on a besoin évidemment de gants. C'est obligatoire. Mettez des gants. Moi, je prends des petites barrettes, des petites pinces pour attacher les cheveux. Quand t'as fait des mèches, c'est plus pratique. Un récipient pour mettre ma couleur parce que
moi ce que je fais toujours, c'est que je mélange ma couleur avec un masque. Je laisse poser 1 heure mes couleurs. Il y a des personnes qui les laissent poser par exemple toute la nuit. Donc bon, en soi, on n'est pas à 1 heure près. Moi, je les laisse 1 heure. Et donc, je mélange toujours avec du masque parce que bah, ça fait du bien pour les cheveux quand même. Donc là, c'est un masque Organicar à la kératine que j'ai trouvé sur Beauté Privée et que j'aime beaucoup. Une petite cuillère pour touiller le mélange. Ça va de soi, mais... Prenez un t-shirt, un t-shirt qui craint pas, hein. Le t-shirt spécial coloration, décoloration. J'ai également une serviette où je suis assise dessus, où je ne vous montre pas l'état de la serviette, mais vous imaginez bien que voilà, c'est la serviette pour les colorations et les décolorations. Voilà, mettez pas de vêtements qui craignent, surtout, on sait jamais. Voilà, donc là je me suis brossé les cheveux, je sépare mes cheveux en deux. Et je vais commencer ma mixture, donc je prends ma couleur. On va partir sur du bleu. Papa, maman, je sais que vous allez regarder la vidéo. C'est semi-permanent. Et vous inquiétez pas, dans 2 mois, je suis brune. Donc, tranquille. Comme j'ai les cheveux blonds, mais blonds un peu chauds, enfin, surtout là, c'est très chaud là-haut, avec le bleu déjà qui vire un peu sur les turquoises, je vais rajouter un petit peu de violet pour justement essayer de contrer un peu cet effet jaune et pas que ça fasse des cheveux verts. Donc, je prends mon masque. Alors les quantités au feeling. Oh, ils sont trop bons. C'est incroyable cette odeur. Oh, c'est fabuleux. J'adore. Encore une fois, les coiffeurs en PLS devant ma vidéo. Hop, donc je mets mes gants. Alors pour l'instant, j'ai mis 3 grosses cuillères. Voilà, j'ai mis tout ça de masque. Et du coup, je rajoute un petit peu de violet. Hop. Pour l'instant, je vais touiller, on va voir ce que ça donne. Hop. Oh mon dieu, putain, je suis pas prête à me voir avec la tête bleue, mais bon, au moins je l'aurais fait une fois dans ma vie. De toute façon, c'est que des cheveux, ça repousse, hein, c'est pas grave. Même si ça me va pas, au pire, comme je vous ai dit, de toute façon, dans 2 mois, je suis brune, donc au pire, je m'en fous. Alors, moi, ce que je fais déjà, c'est que je sépare mes cheveux en 4. Le haut et le bas, on va dire. Ah, j'ai beaucoup trop de cheveux, je vais peut-être séparer en 3. Adieu, mon blond. Bon, on se revoit dans un an, hein. De toute façon... Le blond, c'est tellement un basique chez moi, c'est sûr que j'y reviendrai un jour. Voilà, ça on va commencer par faire ça. Ah oui, alors moi j'ai pas de... Enfin j'ai un pinceau mais je m'en sers pas, j'applique avec les mains, je trouve que c'est plus facile, c'est plus... Tu sens mieux où est-ce que tu appliques la couleur, enfin moi je préfère, c'est un avis personnel. Donc voilà, j'ai mon bleu, c'est parti. Donc moi j'ai pas de technique, genre je prends la couleur et voilà. Et je mets sur les cheveux et puis j'en mets partout et puis c'est tout. J'ai pas de... Comme je vous ai dit, c'est très simple en fait, hein. C'est vraiment pas compliqué. Oh, mais je suis pas prête à avoir les cheveux bleus. Est-ce que ça va bien m'aller? Dites-moi si vous pensez, avant de voir le résultat, est-ce que ça m'irait bien ou pas? Je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais faire ça. Là, je vérifie que entre les mèches, parce que des fois... Il y a des petites mèches qui sont pas colorées, donc on vérifie. Puis sinon, on fait ça pour toute la tête, hein, tout simplement. Et voilà! J'ai mis 20 minutes. Oh, j'ai trop hâte. Donc là, je vais laisser poser pendant 1 heure. Après, j'irai me rincer les cheveux, me laver les cheveux, me faire mon petit masque, sécher tout ça, me coiffer. Et puis on se retrouve après. Hein. 1 hour later. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Bon, je pense que ça doit sur mon visage parce que je suis trop contente, j'aime trop. Tadam! J'adore. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être une sirène. Ah, j'adore. Ah, c'est trop beau. J'aime trop. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je regrette pas du tout. J'ai hâte de voir comment ça va dégorger au fur et à mesure des shampoings. Là, j'ai pris ma douche. Je vous jure, l'eau bleue. J'avais l'impression d'être aux Maldives. Avec le décor en moins, donc bon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des questions au niveau de la coloration, parce que je sais que j'ai fait une intro hyper longue, mais peut-être que vous vous posez une question auquel je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'essayerai d'y répondre si jamais
Je sais y répondre parce que je ne suis pas coiffeuse. Hein. Venez pas me taper dessus les coiffeurs en commentaire, hein, merci. Et comme d'habitude, on s'abonne, on like, on active la petite cloche. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!